Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous mettre une petite interview de Warren Buffett qui a eu lieu il y a plusieurs années et j'ai trouvé cette interview très intéressante. Ça s'est passé il y a très longtemps. J'ai trouvé très bien parce qu'il dit un peu les bases de l'investissement. La qualité est un peu mauvaise vu que ça date d'assez longtemps, mais c'est une très bonne vidéo donc profitez bien. À l'époque, son patrimoine était de 500 millions, maintenant il est de, je crois, à peu près 80 milliards, donc c'est juste pour remettre en contexte. D'autres avec une approche spéciale qui ont eu beaucoup de succès. Prenons Warren Buffett par exemple. Si vous aviez mis 10 000 dollars dans son fonds en 1965 dans son entreprise, vous auriez 1 million de dollars maintenant. J'ai écrit un chapitre dans mon livre sur Warren Buffett, donc je le connais depuis très longtemps. Il a appris sa façon d'investir avec Benjamin Graham, qui a écrit Security Analysis et qui était professeur à la Columbia University. Je ne crois pas que Warren Buffett a été à la télévision, donc c'est sa première fois. Mais récemment, beaucoup de gens l'ont remarqué car il a aidé à l'acquisition de Capital City par ABC. Warren sera le plus grand actionnaire de l'entreprise et sa fortune avoisinera les 500 millions de dollars. Mais quand j'ai eu un rendez-vous avec lui dans son bureau à Omaha, sa stratégie d'investissement m'a paru extrêmement simple. La première règle de l'investissement, c'est ne pas perdre d'argent. Et la deuxième règle est ne pas oublier la première règle. Et c'est que les seules règles qui existent. Si tu achètes des choses pour une valeur bien inférieure à ce qu'elles valent, et que tu achètes un groupe de ces choses, eh bien tu ne perds pas d'argent. Warren, selon vous, quelle est la plus grande qualité que puisse avoir un investisseur? C'est plutôt des qualités au niveau du tempérament plus que des qualités vraiment intellectuelles. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un grand QI pour réussir. Bien sûr, vous avez besoin d'assez de QI pour aller d'ici à, à la banlieue de Omaha, mais vous n'avez pas besoin de savoir jouer aux échecs en 3 dimensions ou être un des meilleurs joueurs de bridge au monde. Vous avez besoin d'une personnalité stable. Vous avez besoin d'un tempérament qui ne retire pas de plaisir à être d'accord avec la foule ou à être contre la foule. Parce que ce n'est pas un business où tu prends des paris, c'est un business où tu penses. Et Benjamin Graham dirait que tu n'as pas raison ou tort parce que 1000 personnes sont d'accord ou pas avec toi. Tu as raison parce que tes faits et ton raisonnement sont corrects. Warren, qu'est-ce que vous faites que 90% que les autres managers ne font pas dans le marché? Eh bien, la plupart des gestionnaires de fonds se concentrent sur ce que le marché va faire dans la prochaine année ou les 2 prochaines années. Ils ne considèrent pas qu'ils possèdent une partie d'un business quand ils achètent des actions. Le vrai test pour savoir si vous êtes en train d'investir ou non, c'est de se poser la question de savoir est-ce que si demain le marché est fermé, ça m'inquiète ou non? Si vous faites un bon investissement dans une action, vous vous en foutez si le marché est fermé 5 ans plus tard. Tout ce que le marché m'indique, c'est le prix. Et je peux regarder de temps en temps si le prix est intéressant ou non, s'il est vraiment très bas ou s'il est vraiment très haut. Mais le prix ne m'indique rien du tout quant à la qualité de l'entreprise. Les chiffres sur l'entreprise m'indiquent des choses sur l'entreprise, mais le prix ne m'indique rien du tout quant à la qualité de l'entreprise. Je préférerais même évaluer l'entreprise avant et ensuite regarder le prix. Comme ça, je ne suis pas influencé par le prix. Lorsque j'établis mon évaluation, et ensuite regarder le prix, pour savoir s'il est aligné ou non avec mon évaluation. Warren Buffett a choisi de vivre dans ce monde, à Omaha dans le Nebraska, où du maïs pousse. Omaha est une belle ville, mais personne ne prétend que c'est un centre de finance mondiale.
La seule horde présente ici marche sur quatre pattes. Monsieur Buffett, vous ne pensez pas que Omaha est un peu... Disons que ce n'est pas l'image qu'on se fait d'un centre financier. Eh bien, croyez-le ou non, mais ici, on reçoit le courrier, on reçoit les journaux, on dispose de tous les faits afin de prendre les bonnes décisions. J'aime bien Wall Street, mais seulement si on n'a pas 50 personnes qui viennent nous chuchoter dans l'oreille de ce qu'on doit faire, ça, ceci ou cela, cet après-midi. Vous appréciez l'absence de stimuli ici? Oui, j'apprécie l'absence de stimulation. On a des faits et pas de la stimulation. Ici. Comment vous pouvez rester si loin de Wall Street? Je pense que si j'étais à Wall Street, je serais beaucoup plus pauvre. À Wall Street, vous êtes surstimulé. Vous entendez beaucoup de choses et après vous avez une attention courte. Et une attention courte n'est pas en accord avec des profits sur le long terme. Et ici, je peux juste me concentrer sur ce que valent vraiment les entreprises. Et j'ai pas besoin d'être à Washington pour savoir ce que le Washington Post vaut. Et j'ai pas besoin d'être à New York pour savoir ce qu'une autre entreprise vaut. C'est simple, c'est juste un procédé intellectuel. Et quel est ce processus intellectuel? Ce processus intellectuel est de déterminer son cercle de compétences lors de l'évaluation d'une entreprise. Et ensuite, dans ce cercle de compétences, trouver une entreprise qui se vend à un prix très attractif par rapport à sa valeur. Et il y a plein de choses que je ne suis pas apte à analyser. Mais il y en a quelques-unes que je peux analyser. Est-ce que vous avez déjà acheté une entreprise dans la technologie? Non, j'ai jamais fait ça. En 30 ans d'investissement, pas une seule? Non, je ne les ai jamais comprises. Alors vous n'avez jamais possédé par exemple IBM? Non, jamais. C'est une entreprise merveilleuse, mais je n'ai jamais possédé IBM. Mais il y a une révolution technologique qui est en marche, et ça va vous passer par-dessus. Oui, ça va me passer par-dessus. Et c'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour moi. Je n'ai pas besoin de faire de l'argent dans chaque jeu. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Et c'est peut-être dommage, mais pourquoi devrais-je savoir et pourquoi devrais-je travailler dur là-dessus? Dans le marché des actions, vous avez littéralement des milliers d'actions qui sont proposées à vous tous les jours, à des prix qui changent, et vous n'avez pas besoin de prendre de décision. Rien n'est forcé. Dans le baseball, on vous lance des balles, et au bout d'un moment, vous êtes obligé d'en taper une. Et si vous ne le faites pas, vous êtes mis dehors. Mais dans le business des actions, vous pouvez rester assis et ils vous lancent General Motors à 68, et vous n'avez pas besoin de taper dans aucune de ces balles. Ça peut être des balles magnifiques à frapper, mais si vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas obligé de les frapper. Et vous pouvez rester assis comme ça, à attendre une balle que vous comprenez, et ensuite vous frappez cette balle. Mais alors peut-être que vous n'allez pas frapper de balle pendant 6 mois. Oui, peut-être, et peut-être que je ne vais pas frapper pendant 2 ans. Mais ce n'est pas ennuyeux. Oui, ça pourrait ennuyer beaucoup de gens. C'est un problème qu'ont beaucoup de managers de fonds. Parce que s'ils ne font pas, leurs clients vont commencer à s'impatienter. Et ils vont leur dire frappe, enfoiré. Et c'est vraiment une situation difficile. Mais Warren, votre approche est tellement simple, pourquoi personne ne vous suit? Eh bien, je pense que personne ne me suit parce que, justement, c'est trop simple. Prenez ce qu'on vous apprend à l'école, par exemple. Ils se concentrent sur un tas de données. Vous voulez dire les écoles de commerce? Oui, et les données sont là. Ils se concentrent est-ce que si j'achète des actions le mardi et que je le revends le vendredi, je suis mieux placé? Est-ce que si tu l'achètes l'année des élections et que tu le revends une autre année, est-ce que c'est mieux? Si tu achètes des petites entreprises et toutes ces variables. Et ils apprennent à manipuler les données. Et j'ai un ami à moi qui dit, pour un homme avec un marteau, tout ressemble à un clou. Et une fois que tu as ces compétences, tu vas mourir en les utilisant. Mais elles ne sont pas importantes. Si je devais faire partie d'une opportunité de business, est-ce que ça m'intéresserait de savoir si j'achète le mardi, le jeudi
ou les années d'une élection, ce n'est pas ce que pense un businessman quand il achète un business. Alors pourquoi se concentrer là-dessus quand on achète des actions? Parce que les actions, c'est juste une partie d'un business.